Tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de Stranger Things, le volume 1 de la 4ème saison, qui est sorti le 27 mai dernier. Et je l'ai enfin terminé, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pendant un certain temps, notamment sur Stranger Things et en général d'ailleurs, parce que je profitais de la saison. Et voilà, il y a certains youtubeurs qui ont fait leur critique le 28 mai au matin, parce qu'ils avaient tout enchaîné le vendredi. Moi j'ai voulu prendre mon temps, j'ai regardé un épisode par jour, même il y a 2-3 journées où j'ai même pas regardé d'épisode, bref, tout simplement pour profiter de ce que je voyais à mon écran, à ma télé, parce que cette saison était en un mot incroyable. Franchement, c'est ce genre de vidéo où tous les souvenirs de la saison, de ce volume 1 d'ailleurs, sont en tête et tu te rappelles des souvenirs et déjà, et tu te dis, waouh, qu'est-ce que je viens de regarder. Et ça a été littéralement mon impression après quasiment chaque épisode de cette saison, de ce volume, je vais y arriver, parce que tout était incroyable. Bref, il y aura une partie non spoiler et une partie, encore une fois, comme d'habitude, avec spoiler. Dans la partie avec spoiler, on parlera personnage par personnage, leur intérêt dans ce volume 1, avec également forcément les événements en lien avec les personnages. Donc ça va spoiler tout le volume 1 si vous n'avez pas encore regardé. Si vous n'avez pas encore regardé la saison 4, vous pouvez au moins regarder ce début de vidéo, puisque nous allons juste discuter de l'ambiance de la série qui, ma foi, a fortement changé. On est passé quand même à un budget dépassant les 30 millions de dollars par épisode. Voilà, donc si on parle argent et business et effets spéciaux, on est quand même un petit peu plus qu'un épisode de Game of Thrones par exemple. Donc pour vous dire à quel point effectivement le budget a fortement augmenté. Ils ont mis le paquet niveau effets spéciaux et honnêtement ça s'est vu. Après quand on voit la durée des épisodes, donc je crois que l'épisode avec la durée la plus courte c'est l'épisode 3 et encore il dure 1h04. Donc vraiment chaque épisode dure au minimum 1 heure jusqu'au à l'épisode 7 qui dure 1h40. L'épisode 9 donc, qui sort le 1er juillet lui durera 2h19 précisément. Bref, ils ont également annoncé que rien que l'épisode 19, rien que l'épisode 9, il y aura plus d'effets spéciaux que l'entièreté de la saison 3. Donc là, clairement, on peut s'attendre à du lourd pour l'épisode 9, mais on en parlera vers la fin de la vidéo des théories et de mes théories concernant cette fin de saison 4, puisque je le répète encore une fois, sachez que la saison 4 n'est pas encore terminée, et que l'épisode 8 et 9 de la saison 4 sont, entre guillemets, ils sont très clairement le volume 2, qui sortiront le 1er juillet à 9h01 sur la plateforme Netflix. Je vais y arriver. Bref, donc, alors, franchement, le point fort pour moi, c'est littéralement la réalisation, les effets spéciaux. Franchement, on se croirait vraiment dans des mini-films. L'ambiance assez horrifique m'a honnêtement laissé perplexe au tout début. Après, je me suis dit, mais en fait, ça rentre carrément dans la série Stranger Things, parce que dès la saison 1, il y a forcément des choses étranges, lol, Stranger Things, des choses étranges qui font que la série peut être catégorisée dans l'horreur. Là, effectivement, ils ont été un peu plus loin, hein. Ils ont poussé le bouchon un peu plus loin, Maurice. Euh, mais effectivement, quand on voit, bon, je ne spoilerai rien, mais il y a des moments quand même où tu sursautes, où tu te dis, waouh, c'est dégueulasse. Si vous avez regardé la saison, la fin de l'épisode 1, voilà. La fin de l'épisode 2 encore, ça va, on avait l'habitude. Mais quand on ne connaît pas ce qui nous attend, quand on ne sait pas ce qui nous attend, la fin de l'épisode 1 est assez perturbante et assez choquante, hein. On va pas se mentir. Moi j'ai fini l'épisode 1, je me suis dit, ah oui, ils avaient promis du horrifique, on en a, hein, littéralement. Voilà. Bref. Oui, donc voilà, franchement, niveau effets spéciaux, niveau le genre horrifique, m'a beaucoup plu pour le coup. La durée des épisodes, petite critique quand même si la saison est incroyable. La petite critique, c'est qu'il y a quand même certaines longueurs. Il y a certains moments qui étaient peut-être pas en trop, mais ils auraient pu raccourcir des moments. Il y avait quand même voilà, des dialogues un peu longués, hein. Ils ont voulu remplir, il y a eu un petit peu de remplissage pour vraiment faire des épisodes de 1h20, 1h10, 1h30 limite même. Et ce qui fait qu'il y a des moments, notamment en Russie, où c'est un peu longué.
eux, ils sont un peu séparés dans 3 zones différentes. On a des personnes en Russie, des personnes en Californie, des personnes à Hawkins. Ce qui fait qu'on voit un peu tout le monde, ils sont vraiment dans des petits groupes, chacun de leur côté, ce qui fait que ça les rend encore plus attachants, on peut avoir encore plus de développement dans leur personnage, et c'est très cool. Le seul défaut, je dirais, c'est que la partie Californie est un petit peu mis en retrait. Pour vous dire, on ne les voit même pas de l'épisode 7. Voilà, donc Mike, Will, Jonathan, Argyle, j'ai oublié quelqu'un? Non. Ouais, 4 là, quoi. C'est vrai que Eleven, mais bref, Eleven c'est encore à part. Mais la partie Californie a un peu été oubliée et je trouve elle n'a pas été si bien exploitée de ça, je trouve. L'épisode 1 et 2, il y a de la nouveauté, tu vois la Californie, tu vois la culture vraiment États-Unis, etc. Puis par la suite, le groupe est un peu mis de côté, leur développement est d'ailleurs pour certains pas très incroyable, on en parlera dans la partie spoiler, mais ça a été un petit peu mon point noir, c'est que la partie Californie n'est pas si développée de ça, et malheureusement pour le coup, hein, parce que à part leur sortie roller, voilà, hein, la sortie roller juste pour une certaine scène en particulier, si vous avez vu, vous voyez de quoi je parle, mais à part ça, la partie Californie est un peu mise de côté. Voilà, je pense avoir fait le tour de la partie non spoiler. C'est vrai que c'est assez dur au final de faire une critique, une partie sans spoiler, mais voilà, la série est incroyable. Encore une fois, effets spéciaux, les budgets, les personnages, les décors, la réalisation, les musiques. On n'a pas parlé des musiques parce que c'est quand même un point qu'il faut vraiment prendre en compte. Surtout qu'il y a même surtout que ça a une importance dans le scénario. Mais voilà quoi. Il y a une certaine musique qui est d'ailleurs sûrement en fond de vidéo, hein, la musique que vous entendez en ce moment. Hein. Vous l'avez sûrement déjà en tête grâce à TikTok, etc. Et ben voilà, elle revient encore et encore. Si vous n'avez pas encore vu, vous comprendrez pourquoi cette musique, mais juste incroyable. Hein, voilà, bref, je peux pas trop vous en dire, mais voilà, petit César, petite remarque en rapport avec Vecna, hein, le méchant. Voilà, petite dédicace à toi parce que franchement, pour moi, dans les 4 premières saisons de Stranger Things, c'est le meilleur méchant. Même s'il fait peur, même si voilà, mais s'il y a un méchant qui parle, un méchant assez psychologique, et dès qu'il est à l'écran, voilà, toute la lumière est sur lui pour le coup, même si c'est un personnage sombre, mais l'expression, toute la lumière est sur lui en mode on ne voit que lui. Voilà, c'est le personnage central de la scène quand il y a Vecna. Nos cœurs palpitent. Hein. Et quand on voit les pendules, nos cœurs palpitent aussi. Voilà. On va partir du coup de la partie spoiler. Hein. Merci à tous d'avoir suivi pour les gens qui n'ont pas encore regardé la saison 4 et partez la voir, allez regarder cette série si ce n'est pas encore fait. Même si vous êtes là, vous avez au moins vu les 3 premières saisons, hein, j'espère. Donc, allez voir cette saison 4, allez-y, dépêchez-vous et j'espère que vous allez kiffer. Même si pour moi, dans mon top saison, je mettrai quand même la 3 en première position. Voilà, 3, 4, 1, 2. Parce que la saison 3 m'a quand même un petit peu plus. Déjà, il y avait moins de moments longués, puisque les épisodes étaient plus courts. Et franchement, le centre commercial, la fête foraine, enfin, toute cette ambiance, moi, j'ai adhéré de ouf. Adhéré. Wow. Voilà, donc j'ai bien kiffé et voilà, donc je trouve que Stranger Things c'est l'une des rares séries, et je dis pas ça parce que c'est une série sentimentale, mais c'est l'une des rares séries où chaque saison est limite meilleure que la précédente, même si la saison 2 du coup est en dernière position, mais c'est pas parce que je l'ai moins aimée, juste, bah si du coup, mais c'est pas parce qu'elle est nulle, juste par rapport à ce qu'on voit maintenant avec la saison 3 et 4, évidemment que la saison 2 est un peu en dessous, hein, même si ça présente mon personnage préféré, euh, on en parlera. Bref, encore vraiment au revoir, hein, et on passe à la partie spoiler maintenant. Ok, donc on va partir personnage par personnage, et on va commencer avec un gros personnage déjà, avec Hopper. Hopper, qui moi je l'ai évidemment beaucoup aimé dans cette saison, même si on le voit quand même beaucoup moins, il y a quand même beaucoup moins de temps d'écran par rapport aux premières saisons, puisque là forcément il est plus shérif, il est en prison en Russie. On le voit et c'est notamment avec lui où je trouve des scènes assez longuées quand il parle avec Enzo dans la prison.
Il y a quand même des moments assez forts quand il parle de sa fille Sarah. Voilà, on retourne un petit peu, voilà. On retourne un petit peu dans les flashbacks de la première saison avec Sarah. Il nous parle également forcément de sa relation avec Eleven, avec Jane, et on voit que sa relation est très forte au final, parce que même si on l'avait vu dans la saison 3 avec la fameuse lettre de Hopper à Eleven, qui nous fait littéralement tous se chialer à chaque fois qu'on l'entend, et ben on se rend compte là vraiment que il y a vraiment une belle relation au final entre Hopper et Eleven. D'ailleurs, on espère évidemment qu'ils se retrouveront dans cette fin de saison 4. J'ai encore un doute, hein, parce que ok, il y a 4 ans de visionnage, mais autant que Hopper et Joyce, etc., ils partent de la prison, ils partent de la Russie pour retrouver un avion, parce que le leur il est mort, hein, retrouver un avion pour retourner en Californie, pour savoir également où est Eleven, parce que là, littéralement, Hopper, même Joyce, etc., ils ne savent pas où elles sont, hein. Ils ne savent pas où elles sont, plutôt, puisque là, elle est encore dans le laboratoire. Bref, tout ça en 4 heures, c'est possible, non? Ils peuvent faire des facilités scénaristiques, etc. Mais on espère quand même des retrouvailles, mais en vrai j'y crois pas. Mais ce serait dommage de se dire qu'on a une saison entière où Eleven ne croise pas Hopper. C'est très triste. En vrai c'est une saison un peu différente des autres évidemment. Mais voilà, Hopper, je l'ai trouvé franchement très touchant. Même si c'était mon personnage préféré, enfin l'un de mes personnages préférés avant. Là maintenant un petit peu moins, même s'il est encore limite dans le top 5 hein, quand même. Mais c'est vrai que le fait qu'on le voit moins et le fait qu'il soit moins shérif, moins enquête, il est vraiment là à risquer sa vie au final et à suivre surtout les ordres des Russes. Donc là voilà. Évidemment, les retrouvailles avec Joyce, ça m'a touché, j'ai failli verser ma larme parce que tu te dis enfin après 7 épisodes, ils se retrouvent. Joyce qui à la fin de la saison 3 était au fond du trou parce que Hopper était mort. Et ben voilà, bravo, tu es contente. Hopper est en vie. Youhou. Bref, donc franchement, les retrouvailles étaient juste pépita. On passe maintenant à Mats. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est littéralement mon personnage préféré de cette saison 4. C'est elle qui crève l'écran, au final, je trouve. En fait, depuis la saison 2, je l'aime beaucoup, hein, et j'ai encore plus apprécié quand j'ai revu la saison 2. Mais voilà. Après, on va me dire que c'est forcément l'une des héroïnes de cette saison 4, puisque tout est un peu parti de l'épisode 4. Elle est l'une des victimes de Vecna, la course-poursuite à la fin de l'épisode 4, avec cette fameuse musique, et ces brouillards rouges où elle court et tout, je vois les souvenirs, enfin, cette scène, même si je savais qu'elle était encore en vie, parce que quand tu vois la bande-annonce, tu sais qu'il y a des scènes avec Max qu'on n'a pas encore vues, donc qui se passe après l'épisode 4, cette scène est d'une intensité. Franchement, je suis resté 20 minutes, j'étais comme ça, assis sur mon lit, j'étais en mode qu'est-ce qui va se passer. Et en même temps, il y a Nancy et Robin qui apprennent un peu l'histoire de Victor Krill dans la prison. Mais t'es là en mode mais c'est du pur génie. Et là t'as Matt qui court et tout, qui revoit les souvenirs. Là t'es mais putain, mais c'est trop. Voilà, voilà. Et j'ai terminé cet épisode, j'étais sous le choc au final, mais pas vraiment sous le choc niveau scénario, même parce que voilà, je savais que Max était encore en vie, j'ai pas eu ce soulagement là non plus, mais la réalisation, la musique, les émotions que ça procure, voilà. Bref, donc Max, c'est littéralement le personnage de la saison, qui pour moi a détrôné Eleven, parce que unpopular opinion, j'ai un peu eu du mal avec Eleven dans cette saison. Mais voilà, Max, sa musique est incroyable, sa musique préférée est incroyable maintenant, je fais que de l'écouter. On voit vraiment son passé assez psychologique quand on voit que son père a totalement déserté, il a totalement disparu, sa mère s'est mise sous l'alcool, son frère maintenant Billy est forcément mort à la fin de la saison 3, elle vit dans un mobil-homme. On voit qu'elle est au fond du trou, hein. Elle essaye de. Voilà, elle est même, au début de la saison, elle est même plus avec Lucas, d'ailleurs, il n'y a même pas eu de bisous entre les deux. Peut-être que. En fait, on ne sait même pas encore actuellement s'ils sont en couple ou pas. Parce qu'ils ont l'air de se parler, de se un peu pardonner, mais il n'y a pas eu de bisous. Donc, est-ce qu'ils sont encore en couple? On ne sait pas. Mais c'est sûr que Matt, c'était un peu au fond du trou.
Et ça confirme le fait que c'est le meilleur personnage. Voilà, je suis peut-être pas très objectif en disant ça, pas très neutre, mais voilà. En fait, pour moi, l'épisode 4 est même au-dessus de l'épisode 7, juste pour la scène là, en fait. Vraiment. Alors, l'épisode 4, en général, n'est pas si dingue que ça, mais les 20 dernières minutes sont d'un niveau d'intensité. Voilà, et puis big up à l'actrice parce que elle fait quand même du très bon boulot. Niveau jeu d'acteur, Pépita, encore une fois. Et ben justement, on va parler de Eleven parce que c'est vrai qu'Eleven, j'ai un peu eu du mal avec elle. Alors certes, elle m'a fait de la peine dans les premiers épisodes quand elle faisait harceler avec Angela, etc. Le coup de roller, bon, en tant que spectateur, tu peux te dire bien fait pour Angela parce que c'était une peste et voilà, c'était mérité. Mais honnêtement, c'était un peu trop quand même un coup de roller, puisque bon, c'est quand même le coup de roller. C'est ça, en fait, je viens d'y penser maintenant. C'est le coup de roller qui a un peu fait tout déclencher la suite de la saison en rapport avec Eleven. Voilà, la police, le laboratoire, bref. On va quand même parler d'Eleven par rapport à la fin de la saison. Puisque, alors, à prendre avec des pincettes, parce que je sais pas si j'ai tout compris, mais Vecna, c'est 001, ok. C'est Henry Krill, le fils de Victor Krill, qui a donc tué sa mère et qui a tué sa sœur, qui aurait pu tuer son père, mais qui n'a pas pu, voilà, il s'est évanoui. Son père, du coup, s'est fait arrêter à tort pour le meurtre de sa femme et de sa fille. Et Victor Krill croit que son fils est mort, ce que son fils a été récupéré par le laboratoire de Martin Brenner. C'est donc le 001, mais vu qu'il était dans un état un peu instable et qu'ils n'avaient pas trop confiance en lui niveau expérience, ils ont décidé de créer d'autres personnes, d'autres enfants, d'où l'arrivée plus tard de Eleven. À la fin, Eleven, du coup, découvre toute la vérité et retrouve ses pouvoirs et envoie Vecna, du coup, envoie 001, ouvre un portail et on comprend que c'est un peu littéralement à cause de Eleven que 001 et Vecna, puisqu'en fait on retrouve le foreshadowing, attention, les 8 premières minutes de l'épisode 1 de la saison 4 sont un peu la fin de ce volume 1, puisqu'en fait on comprend que tous ces enfants pleins de sang, ce n'est pas Eleven, mais 001 qui les a tués avant de devenir Vecna, puisque Vecna, vu que 001 est parti dans le portail pour devenir Vecna. Est-ce que vous m'avez suivi? Je ne sais pas. J'ai peut-être dit des conneries là-dedans, n'hésitez pas à me redire en commentaire, mais c'est vrai que le fait qu'on a Eleven qui d'un coup se retrouve vraiment jeune, puis d'un coup regrande, ça m'a un peu perturbé, vraiment. Mais je pense avoir à peu près compris un rapport de espace-temps et le fait que c'est Elf qui a créé ce portail et qui a débarqué Vecna dans tout ce délire. Voilà. Ah, c'est super, merci Eleven. Voilà, pour revenir à Eleven, c'est vrai que les premiers épisodes, ok, ça me faisait de la peine, mais elle était assez cucu, hein, pour le coup. Même si en soi ça me plaisait, enfin, je me disais juste, ça y est, elle commence à devenir une humaine un peu comme les autres, même si elle se trouve pas vraiment humaine, parce que voilà, elle se fait harceler, etc., mais elle essaye de s'intégrer dans une vie publique, oui, dans une vie de lycéenne, de collégienne, de lycéenne random. Voilà, donc franchement ça m'a plu. Mais c'est vrai que après, bon. Et encore une fois, il y avait des scènes assez longuées dans le laboratoire avec Martha Brenner, avec Owen, je crois. Bref, assez de scènes longuées qui répétaient un peu la même chose. Ça aurait pu être raccourci. Et voilà, c'est vrai que Eleven, c'était au début vraiment ma chouchoute numéro 1. C'était vraiment mon personnage fave. Maintenant, Matt arrivé par là, et Matt maintenant est dans mon cœur number one. Alors que voilà, Eleven maintenant est plus que quatrième, troisième, je ne sais pas. Mais bon. Et un peu redescendu dans mon estime, Eleven. Hein. Je pense que Matt a clairement pris la vedette face à Eleven dans cette quatrième saison. Erika, maintenant, bon, on va pas passer des heures sur elle. Elle est assez drôle. Enfin, elle est toujours drôle plutôt, mais on la voit très peu dans cette saison au final. Voilà, on la voit au début et à la fin. Au final, il n'y a même pas de.
de présence de ce personnage au milieu de la saison. Mais voilà, toujours aussi drôle, même si j'ai préféré son personnage de la saison 3 parce qu'elle était plus là. Il y avait Robin, il y avait Steve, il y avait Dustin. Voilà, cette fameuse scène, cette fameuse phrase je veux des glaces à vie. Moi, ça m'a fait rire, hein, littéralement. Voilà, elle est marrante, mais elle n'a pas assez de temps d'écran et c'est assez dommage. Mais il y a encore 2 épisodes, hein. Voilà. Là, je pense qu'elle est vraiment arrivée là dans l'épisode 7. Épisode 8 et 9, elle devrait être là et on devrait un peu plus la voir. Bon, passons vite fait sur Murray. Murray, oui. Bon, il est marrant, franchement, il me fait rire. Mais rien de plus vraiment à dire sur lui. Il y a quand même une bonne alchimie entre Joyce et Murray. On voit que Murray voulait vraiment sauver Hopper. Donc c'est chou de sa part, mais pas vraiment grand chose à dire de plus sur lui. Joyce, Joyce, franchement, encore une fois, c'est un personnage que j'affectionne beaucoup. Elle a quand même risqué sa vie pour sauver Hopper. Après, quand on voit qu'elle a dans la saison 1, elle a perdu. Déjà, Will a disparu. De la saison 2, Bob est mort. À la fin de la saison 3, elle a cru que Hopper est mort. Enfin bref, il y a vraiment tout le pire qui arrive pour elle. Vraiment, tout s'effondre autour d'elle. Voilà, c'est vrai qu'elle me fait de la peine au final, cette dame, elle me fait de la peine. Voilà, mais elle a retrouvé Hopper, c'est cool. Et on voit aussi sa relation avec sa fille au final, genre vraiment elle dit ma fille, Eleven. Voilà, elle a vraiment considéré comme sa fille. Et c'est également super adorable de sa part. C'est vrai que Joyce c'est un peu la maman poule qui veut sauver tout le monde. Moi franchement elle me fait de la peine et je l'apprécie beaucoup. Voilà. Parlons maintenant de la team Robin, Steve, Dustin, etc. Honnêtement, Robin, je l'ai beaucoup aimé dans cette saison, même si j'ai préféré un peu plus la Robin de la saison 3, mais là elle m'a fait rire, elle a eu des petites vannes, c'était cool. Steve, le développement depuis la saison 1, moi, me plaît beaucoup. Hein. On a vraiment le Steve vraiment détestable de la saison 1, maintenant un Steve qu'on adore tous, au final. Et c'est vrai que sa relation avec Nancy est assez ambiguë, hein, par rapport à les saisons 2-3, où c'était vraiment Nancy et Jonathan. Moi qui voulais vraiment que Nancy et Jonathan depuis le début, je commence à me dire que je veux revoir Nancy et Steve. Oui. Bah oui. Parce que vite fait on passe à Jonathan. Hein. Jonathan je l'ai trouvé vraiment inutile dans cette saison. Il prend de la drogue. Il est avec son pote Argile là. Mais il ne sert pas à grand chose. Il prend pas de nouvelles de Nancy. Et je l'ai trouvé vraiment inutile. De toute façon toute la partie Californie. Hein. On peut vite fait passer sur Mike. Mike, son style est assez... voilà. Il est assez chiant. Je suis désolé, j'ai envie de dire voilà. Je les casse tout ça, je les casse. Mais Mike est assez chiant. Ok, ils étaient mignons avec Eleven, mais là, moi je les aimais beaucoup, Mike et Eleven, au bal de fin d'année de la saison 2. Hein. Là, voilà. Bon, voilà, bref. Franchement, les personnages que j'aimais beaucoup avant. Voilà, donc Mike, non. Will, je trouve que c'est toujours, malheureusement, parce que je l'aime bien, hein, c'est toujours un peu la plante de chaque saison. Il ne sert pas à grand chose. D'ailleurs, voilà, cette fameuse journée roller, le 22 mars, qui était censé être le jour de son anniversaire, les scénaristes ont dit que personne n'a oublié l'anniversaire de Will, puisque c'était pas censé être son anniversaire le jour-là. Juste en fait, ils avaient oublié que le 22 mars c'était une date déjà prise, et donc du coup, ça a fait doublon entre son anniversaire et la date à laquelle ils ont été faire du roller. Voilà, ils avaient 365 jours, 364 jours de possibilités, ok, et ils ont pris la même date. Voilà. Et voilà, donc, tout le monde a-t-il oublié l'anniversaire de Will? Apparemment, c'était pas son anniversaire, mais on voit quand même qu'il est assez triste. Personne ne pense à lui. Il y a ce fameux dessin, on ne sait pas à quoi correspond ce dessin, mais pour moi, il y a un lien avec tout ça. Je veux voir ce dessin, ok. Et enfin, la fameuse théorie qui n'est même plus une théorie. Will est-il gay? Est-il amoureux de Mike? Pour moi, ça se confirme de plus en plus et ça me donnerait pas au final. Voilà. Déjà dans la saison 3, en mode maintenant on est des adolescents, c'est pas de ma faute si toi t'aimes pas les filles. À ce moment-là, tu te dis, ok. Mais là, dans cette saison 4, dans ce volume 1, il y a quand même des choses qui te disent que Will peut effectivement être gay et être amoureux de Mike. Évidemment, pour jouer, il est vraiment jaloux de la relation entre Eleven et Mike.
Voilà, donc pour revenir à Steve, voilà, j'aime beaucoup sa relation, et gros big up à lui. Malheureusement, vite fait théorie, pour moi, il va mourir, il peut mourir dans le volume 2, puisque à la fin du volume 1, Nancy est un petit peu au fond du trou, c'est le cas de le dire. Donc, moi, je vois bien Steve se sacrifier pour sauver Nancy, pour montrer son amour envers Nancy. Ça ne m'étonnerait pas, et ça me ferait bien chier. Voilà, pour moi, soit Nancy meurt, soit Steve, soit Eddie. J'ai un doute, carrément. Voilà, en parlant de Nancy, je n'ai sûrement parlé au début, non pas encore, mais Nancy, c'est vrai que c'est un personnage que j'apprends à aimer au fur et à mesure. Là, c'est vrai qu'elle est vraiment aussi très aimable, très solidaire, elle est vraiment généreuse, elle veut aider les autres, et je trouve ça très cool aussi. Bon, c'est un personnage que j'affectionne vraiment de plus en plus. Dustin, mon petit chouchou, voilà, Dustin avec son badaboum, non, bim bam boum, ouais, ce truc comme ça. Franchement, il m'a fait rire. Hein. Franchement, toutes ces vannes sont drôles, il est attachant. T'as envie de lui faire des câlins, Dustin. Non, franchement, ouais, c'est mon personnage vraiment numéro 2 maintenant dans mon cœur. Parce que Matt c'est passé number 1, hein, mais Dustin number 2. Voilà, très attachant, t'as envie de lui faire des câlins, ses vannes sont drôles. Il est là, il est toujours présent et voilà. Code Red, yeah. Bon, Jonathan, on en a déjà parlé. Argile, pas trop à dire. C'est vrai que c'est un nouveau personnage, il est plus là pour les vannes. Il est marrant. Ok, il est marrant, sa musique qu'il met souvent là est assez marrante, mais c'est tout. Voilà, pas trop d'avis sur lui, je vous avoue. Maintenant, on a Eddie. Et ben, Eddie, beau personnage, enfin beau. Il est marrant, il est assez fou dans sa tête. Il fait de la peine aussi parce que forcément il est vraiment recherché par la police au début par le meurtre de Cassie, puis par le meurtre de Fred, puis par le meurtre de Patrick, yes, dans l'eau là, où lui il est sur la barque et tout. Voilà, il se fait vraiment en fait, il est recherché par la police à cause de Vecna, à cause des meurtres que Vecna a fait. Il fait de la peine, mais en même temps il est assez fou, il fait assez peur au final, mais peur dans le bon sens quand même. Tu vois, c'est pas peur en mode je vais pas sursauter quand je le vois, mais assez voilà. Hein, voilà, bon, écoutez. Mais marrant, ouais, c'est assez cool. Lucas. Je l'aimais bien avant, je l'ai bien aimé vers la fin, mais vraiment le moment où il a délaissé Max, où il a vraiment délaissé tous les joueurs enfin, où il a délaissé Mike, où il a délaissé Dustin, où il a délaissé Max, bref, où vraiment il pensait juste à son équipe de basket, à s'intégrer dans une nouvelle team. Il a un peu délaissé ses amis au début et ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu fait chier, hein, très clairement. Ça, à la fin, on voit qu'il est là, il reprend soin de Max vers l'épisode 4, 3, 4. On voit qu'il est vraiment là pour ses amis. Mais c'est vrai que le côté Lucas et sa team de basket, ça m'a pas trop plu. Quand même. Hein. Mais voilà, il est là. Après, bon, encore une fois, ça m'embêterait qu'il meure. Ça m'embêterait pour Max, surtout. Je suis pas objectif avec Max, hein, je suis désolé. Mais voilà. Et voilà, bon, enfin, on a annoncé, on a déjà parlé d'elle. Et la mère de Will, de Mike, pardon. Bon, on la voit 2 fois dans la saison. C'est vrai que son personnage, bon, pour la saison 3, elle était là en mode, ah là, en bikini, je suis in love de Billy. Bon, là, voilà, pas trop d'avis. En fait, il y avait quand même une scène avec les parents qui m'a fait rire quand ils étaient tous là en train de les interroger et tout. Audacieux, il fait, nous on est parti nager, oui, la nuit. Euh, Bref, je peux pas vous dire telle quelle la phrase de Dustin, mais je l'ai vu hier et ça m'a fait rire. Voilà. En tout cas, voilà, donc, je crois que j'ai fait le tour en une demi-heure de cette saison 4, de ce volume 1 de Stranger Things. En résumé, voilà, encore une fois, réalisation, effets spéciaux, musique, gros coup de cœur pour Max. L'histoire, on peut croire qu'elle part en couille, mais en vrai, tout est lié. Au final, tout est lié depuis les premières saisons. Et c'est trop bien. Voilà, moi j'attends le volume 2 avec impatience, comme beaucoup j'imagine. On fera une vidéo critique du volume 2, évidemment. Et évidemment, la saison 5, la dernière saison de Stranger Things. Voilà, ça a été annoncé, ce sera la dernière. Je crois que mon cœur va être vide après.
Parce que c'est vraiment, avec Game of Thrones, c'est un peu mes deux séries sentimentales. Donc mon cœur va... J'aurais commencé la série, j'aurais 14 ans. Je vais terminer la série, j'aurai 20 ans, voire 21 ans. Wow, 8 ans. 8 ans de visionnage. 7 ou 8 ans. Mais voilà, après ça a été annoncé déjà que c'était vraiment la série sur Eleven. Il pourrait y avoir des spin-offs, et honnêtement, j'ai déjà hâte. Voilà, ça sera un peu l'univers Game of Thrones avec House of the Dragon, le spin-off qui arrive. Là, ce sera un peu l'univers de Stranger Things. Après, voilà, ne nous faites pas un remake coréen comme Gâteau des Papels. Pas de remake, hein, on reste sur la série d'origine. Juste des spin-offs sur d'autres personnages, on développe d'autres personnages. Et voilà. Peut-être que plus tard, on aura une série sur eux. On les revoit à la fac, voilà. Quand les acteurs auront un peu plus grandi. Même si là, encore une fois, j'ai même pas parlé de ça, hein. Mais la différence, en fait, c'est ça, tu te dis, je grandis avec les personnages, quand tu vois le Will de la saison 1, le Will de la saison 4, le Mike, bref. Quand tu fais des comparaisons saison 1, saison 4, tu vois qu'ils ont grandi de ouf. Et c'est juste dingue. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur cette 4ème saison volume 1 de Stranger Things. Et puis nous on se dit à très bientôt.